Pendant plus d'un an, Twitter s'est passionné pour une histoire de fantôme. Cette histoire a été baptisée Dear David et a animé une communauté de plusieurs milliers de personnes. Il était question de chats devant une porte où il ne se passe rien, mais où toute l'intrigue se concentre. L'expérience narrative est inédite et surtout, elle embarque des milliers de personnes. Encore aujourd'hui, Dire David reste une vraie intrigue. Alors laissez-moi vous raconter cette histoire. Salut les gens d'internet, bienvenue dans Social Drama, l'émission qui revient sur les histoires mystérieuses et secrètes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire née sur Twitter. Un beau jour de 2017, l'illustrateur new-yorkais Adam Ellis a tenu les internautes en haleine avec une histoire de fantôme publiée sur Twitter. Une histoire bien particulière qui a même terminé au cinéma. Eh oui. Comment cette étrange histoire publiée sur Twitter a-t-elle terminé en film? Je vous raconte tout sur cette affaire baptisée Dire David. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo pour nous aider à développer cette chaîne. Sachez aussi que toutes les informations que je partage dans cette vidéo se basent sur des informations accessibles à tous. Vous avez toutes les sources en barre d'informations. Pour cette histoire, il faut se replonger en 2017 sur Twitter. Elon Musk n'a pas encore acheté la plateforme et à cette époque, on apprécie lire des threads sur tout un tas d'histoires. Ça peut être des choses marrantes comme des faits divers un peu plus glauques. Durant cette année, les utilisateurs se sont pris de passion pour une histoire de fantôme, en commençant par ce tweet publié le 7 août 2017. C'est Adam Ellis qui l'écrit, il est illustrateur et a notamment travaillé pour BuzzFeed. Dans ce premier message, il écrit: mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort qui essaie de me tuer. Il a commencé à apparaître dans les rêves, mais je pense qu'il est maintenant passé dans le monde réel. Et il publie ce visage qui va venir hanter pas mal d'esprits. Il a une tête complètement déformée, avec comme un trou à l'arrière, un crâne complètement énorme et des yeux globuleux. Il va continuer son thread en donnant plus de détails sur cette fameuse apparition. Le personnage est apparu plusieurs fois. Une nuit, il a même parlé. Quelques nuits plus tard, j'ai fait un autre rêve où j'étais dans une bibliothèque et une fille s'est approchée de moi et m'a dit: vous avez vu, cher David, n'est-ce pas? J'ai demandé qui et elle a répondu: cher David, tu l'as vu? Les phrases sont courtes, le ton est percutant, on arrive à bien s'imaginer les scènes, si bien que l'on est poussé à lire la suite. Qui est ce David et que vient-il faire dans les rêves de cet illustrateur? On apprend quelques phrases après que ce David est à nouveau revenu plusieurs mois plus tard. Depuis 4 nuits, mes chats se rassemblent devant la porte d'entrée à minuit pile et la fixent du regard comme s'il y avait quelque chose de l'autre côté. L'illustrateur ouvre la porte mais ne voit rien. Il fait alors un update 2 jours plus tard. Ses chats sont toujours concentrés devant cette porte. Un contenu dans lequel on entend simplement son chat miauler devant cette porte. Apeuré, il ne l'ouvre pas, mais prend des photos grâce à l'œillet et il semble y voir quelque chose. Dans les commentaires, on sent que les personnes se prêtent au jeu et lisent avec attention cette histoire. Certains se demandent comment la fille a-t-elle été mise au courant pour David. D'autres lui suggèrent de chercher avec précision cette fameuse librairie dans la vraie vie. Face à cet engouement, Adam va poursuivre son histoire. On le retrouve le 11 août avec une nouvelle vidéo de son chat devant la porte. Encore une fois, rien ne se passe à part ce chat qui semble attendre et miauler face à quelque chose que l'on ne voit pas. Au-delà des images et de la vidéo, Adam va également enregistrer les sons dans son appartement. 33 au total seront publiés et ont été enregistrés entre 2 heures et 3 heures du matin. Encore une fois, dans les commentaires, on peut voir de nombreuses personnes trouver ça étrange et s'interroger sur ce qu'il se passe. Alors, les investigations vont se poursuivre. Le 14 août, Adam a une nouvelle idée.
prendre des photos de son appartement avec un Polaroid. Mais là, un nouveau fait étrange est relevé. L'un de ces Polaroids est complètement noir. Bon, cette histoire va tenir en haleine les utilisateurs durant près d'un an. Ils se passionnent vraiment pour ces faits étranges dans l'appartement d'Adam, et comme vous pouvez le voir ici, une utilisatrice a même décidé d'éclaircir les images prises par Adam pour trouver une silhouette. Tout est bon pour l'aider à avancer. Mais malheureusement, ça n'avance pas aussi vite que ça. En mars 2018, on en est toujours au même stade. Ces chats attendent devant la porte et on n'a pas le fin mot de l'histoire. Et en réalité, peut-être qu'on ne l'aura jamais. Cette histoire va alimenter des discussions sur Twitter durant de longs mois. Adam va réussir à embarquer cette communauté virtuelle avec lui. On passe d'un rêve où il voit David, ce garçon au crâne déformé, au monde réel où des choses étranges se déroulent dans son appartement. J'ai oublié quelques détails, mais Adam va finir couvert de bleu après une nuit agitée. Il se réveille avec sans savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Il va également être harcelé au téléphone par un numéro masqué. Et pendant un voyage au Japon, il va même tomber nez à nez avec une statue qui ressemble étrangement à David. Toute cette histoire tient en haleine des milliers de personnes. Que se passe-t-il dans ce foutu appartement? Qui est David? Ce genre d'histoire, Internet adore. Il suffit de regarder du côté de Reddit pour s'en rendre compte. La narration est inédite pour l'époque. On suit les aventures d'un homme que l'on ne connaît pas via des tweets, donc des messages très courts mais percutants. Comment ne pas attirer l'attention avec une histoire pareille? Et c'est comme ça qu'en 2018, Dear David va prendre un nouveau tournant. Déjà, les tweets vont se faire de plus en plus rares parce que Adam veut se concentrer sur sa carrière professionnelle. Mais surtout, la fin de l'histoire va elle aussi être étrange. Adam publie un tweet précisant que le producteur du film Ça et le scénariste d'un spin-off de The Conjuring seraient en charge d'une adaptation cinématographique de son histoire. Et oui, il a réussi à vendre son récit complètement dingue à des personnes pour en faire un film au cinéma. Mais sa communauté y voit un truc qui cloche. Et si tout ce thread n'était que mascarade et coup marketing? Adam va alors se défendre. Vous faites comme si on ne faisait pas des films sur des faits réels tout le temps. Mon histoire d'horreur est devenue virale et ils ont décidé d'en faire un film. C'est tout simple. Le film sort en 2023. Voici le synopsis. Après qu'Adam a répondu de façon agressive à des trolls d'internet, un mystérieux profil intitulé Dear David follow ses réseaux sociaux. Dès lors, il commence à ressentir une présence maléfique dans son propre appartement. Après une série d'événements de plus en plus terrifiants, Adam est persuadé qu'il est hanté par le fantôme d'un jeune garçon prénommé David. Que veut David? Et jusqu'où ira-t-il? Ce film est interdit aux moins de 12 ans et s'appelle Follow Dead. Les notes du public et de la presse sont bien loin d'être bonnes. Un média spécialisé va ainsi écrire « Adapté du thread Twitter Dear David, Follow Dead semble n'avoir été produit que pour surfer sur le succès des tweets publiés par Adam Ellis au sujet de son appartement hanté en 2017. » En résulte un mauvais film d'horreur, sans intérêt, sinon de ponctionner quelques bénéfices au profit de BuzzFeed Studios. Mais la question qui reste en suspens est de savoir si cette histoire est réelle ou pas. Dans la presse américaine, Adam assure que tous les faits sont réels. Mais des sceptiques pensent qu'il s'agit d'une histoire inventée, tellement bien écrite qu'elle a été produite pour un film au cinéma. Bon, qui n'a pas reçu le succès escompté. En France, il n'a pas dépassé les 70 000 entrées. Mais c'est frustrant parce que personne n'a le réel fin mot de cette histoire. Aujourd'hui, Adam continue de poster son travail d'illustrateur sur ses réseaux sociaux. Dear David semble bien loin derrière lui. Et si vous souhaitez des détails encore plus précis sur l'ensemble de cette histoire, je vous invite à écouter ce podcast en 2 épisodes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Dear David. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir remonter un peu le temps et de revenir sur des faits de ce type car ça nous montre que les réseaux sociaux sont un vivier d'histoires complètement dingue, mais surtout un moyen d'expression où nous avons encore tant à explorer. Si vous voulez d'autres histoires, je vous encourage à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo pour nous permettre de développer au mieux cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!